Non. À l'évidence, il faut absolument que j'achète des vêtements au plus vite. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Denise, qu'est-ce que t'essayes de faire? On dirait que tu voulais me surprendre ou un truc comme ça. Bah ouais. J'en profite. Pour une fois, je peux utiliser les acquis de la danse à mon avantage. Qu'est-ce que tu comptes faire avec tout ça? On dirait que la holding a un code vestimentaire plus précis que je le pensais. Rien, ma chérie. C'est rien. Je faisais un peu de rangement. Je vois bien, t'as vidé tout le placard. Est-ce que tu n'as rien de mieux à faire que m'observer, femme? Non. J'essaye de me concentrer, mais tu me manques. J'arrête pas de me demander ce que tu fais toute la journée quand t'es loin de moi, tu comprends? Maintenant, tu évites de répondre parce que ton téléphone sonne. S'il te plaît, tu peux me rendre mon téléphone? Denise? Allô? Chérie? D'accord, veuillez patienter s'il vous plaît. Mon chéri, il demande si c'est toujours ok pour ce soir. Attends chérie, dis-moi, pourquoi est-ce qu'on parle en chuchotant? C'est confidentiel, je crois. Oh, Denise. Allô? Très bien, oui, je suis d'accord. Merci beaucoup, c'est gentil. Bonne journée. Alors, qu'est-ce que je viens d'autoriser? Tu devras attendre, ma chérie. Tu peux pas m'arracher le téléphone des mains sans représailles. Jamais je te laisserai gâcher la surprise pour ma femme. Gina, raconte-moi. Si tu refuses encore de me dire, je vais te chatouiller. Du calme, d'accord, t'as gagné. Je te propose de venir avec moi et je te le dirai après. On va quelque part? Nous avons beaucoup à faire avant de partir en lune de miel, il reste les préparatifs. On va partir en lune de miel? Eh oui. Tu veux connaître la destination? Oui, vas-y. Aux Maldives. Ah, t'es sérieux? C'est vrai. On y va vraiment? On va partir tous les deux? Oui, bien sûr. On part ce soir, ma chérie. Gina, c'est trop beau, je te remercie. Avec plaisir. On va enfin en profiter. Je refuse de le croire, Osgour. Je ne peux pas rester là sans rien faire. Je la laisserai pas partir sans me battre. Je sais, mon pote, mais elle a déjà pris sa décision, tu sais. Si elle a déjà dit non, alors pourquoi est-ce que tu insistes encore? Je compte me battre, Osgour. Je compte me battre. Je lui ferai une offre qu'elle ne pourra pas refuser. Tu sais ce que tu me dis, là? Ça me rappelle la réplique d'un film dans Le Parrain. S'il te plaît, ne rigole pas avec ça. C'est bon, j'arrête. Je suis là devant toi parce que je veux reconquérir Oiku et j'essaie de sauver notre histoire. Donc j'ai besoin d'un plan pour lui faire ma demande. Et toi, c'est le parrain ta réponse? Merde. Tu penses vraiment que c'est le bon moment? En vérité, je m'y prends un peu tard. Je réalise que c'est le moment, pile au moment où elle met un pied dehors. Tu sais, mon frère, j'essaie de comprendre. Est-ce que t'es certain qu'elle dira oui? Et si jamais elle te dit que c'est fini? C'est là que mon génie créatif entre en jeu avec ton aide, mon cher ami. Je vais préparer un geste qui, je suis certain, la fera rêver. J'ai prévu de lui montrer tout ce qu'elle m'inspire, tu vois. Crois-moi, je sais qu'elle va accepter. Non, mon frère. Pour être franc, je suis pas convaincu par ton idée moi-même. Bon, écoute, voilà mon conseil. Laisse un peu les choses se calmer. On sait qu'Oiku reviendra vers toi. Après, tu pourras lui jouer le grand jeu comme tu l'as imaginé. Bonjour. Salut. Bonjour, Oiku. Regarde un peu, elle m'adresse plus la parole. Et tu me dis d'attendre et espérer qu'elle va se calmer. C'est vraiment ça ton idée? Elle construit un mur devant moi un jour après l'autre. Et moi qui pensais que j'avais fini avec les corvées. Au moins, il a attendu que je sois rentrée. C'est qui ça? Oh, j'espère que c'est pas un de ces appels pour de la publicité. Bref.
Allô? Je cherche Aïssel, est-ce que c'est vous? Oui? Qui est à l'appareil? Je suis la mère d'Oguz, je m'appelle Munever. Oguz? Quel Oguz? Celui qui travaillait avec Chefki au café il y a quelque temps. Ah mais oui, bien sûr, pardon, je vois qui c'est. Et donc, vous voulez parler à Chefki? Non, ma chère, en vérité, si je vous appelle, c'est concernant votre fille. Ma fille? Vous voulez parler de quoi? Mon mari et moi, en fait, nous aimerions faire les choses correctement, vous comprenez? Comment ça? De quoi vous parlez? Au sujet d'Oikou et mon fils Oguz. On pourrait discuter des fiançailles. On aimerait venir dès ce soir si c'est possible. Non, non, ce n'est pas possible. Mais dans ce cas, auriez-vous une date à proposer? Écoutez, vous ne comprenez pas, ce n'est pas une bonne idée. Je veux dire que ma fille est trop jeune pour se marier. Oh, j'en doute, ma chère. C'est une jeune femme parfaitement en âge de se marier, voyons. Écoutez, je vous assure que les filles de son âge ont toutes des enfants et c'est ce qu'on fait pour elles, après tout. C'est peut-être vrai pour votre entourage, mais je crois que l'idée du mariage et d'avoir des enfants ne doit pas lui être imposée. Moi, en tant que sa mère, je pense qu'il est un peu tôt pour aborder ce sujet pour l'instant. Je vais devoir refuser. Mais vous dites qu'on ne devrait pas venir du tout? Oui, c'est ça, malheureusement. Je vous prie de m'excuser encore une fois. Bonne journée. Ça alors? Mais pourquoi elle dit non? C'est dommage, ça. C'est pas vrai. Il ne manquait plus que ça. Franchement. Entrez. Ma chère, c'est un peu tôt pour les médicaments. Je sais, Femi. Il y a quelque chose dont je voulais vous parler, si c'est possible. Bien sûr, assieds-toi. Tes yeux, ils sont rouges et très gonflés aussi. Et je vois que tu as pleuré. En vérité, je ne sais pas comment vous parler de ce genre de choses. J'ai essayé de le garder à l'intérieur. J'ai essayé de le gérer moi-même, pourtant. J'ai échoué. Yalcine t'a contrarié? Je ne sais plus quoi faire, vous savez. Ça fait tellement mal. C'est trop dur à accepter. Mon cœur est en 1000 morceaux. En vérité, je n'en peux plus. Je me sens juste abandonnée. Ma chère, dis-moi ce qu'il a fait et qui est si difficile. J'ai honte, rien qu'à l'idée de dire ces mots, croyez-moi. Mais je n'ai pas le choix, c'est trop. Yalcine. Il a une liaison. Quoi? Ma chérie, t'as ton téléphone avec toi? Et voilà les jumeaux siamois qui débarquent. Ils se séparent jamais, on dirait qu'ils sont attachés. Chérie, écoute, assure-toi de tout prendre. Bonjour les copains! Bonjour. Vous semblez très dynamique et en forme ce matin. Qu'est-ce qui nous vaut toute cette énergie? Eh bien, c'est simplement l'amour qui nous rend dynamique, ma chère Essie. Ouais, quand je vous vois comme ça, je peux pas rester tranquille non plus. Je suis aux anges. On va devoir garder cette énergie, on l'utilisera plus tard. Le voyage sera encore long jusque là-bas. Qu'est-ce que tu veux dire? Vous allez quelque part tous les deux? Oui, moi aussi je viens de l'apprendre. Ginar m'a fait la surprise, nous allons aux Maldives pour notre lune de miel. Comment ça? C'est pour quand? Nous partons dès ce soir. C'est génial en fin des vacances, rien que pour nous deux. N'est-ce pas, chérie? Moi aussi j'ai hâte. Essine, est-ce que ça va? Essine, tu n'es pas blessée, n'est-ce pas? Ma blessure n'est pas ce que tu crois, Ginar. Essine, mets de la glace sur ton pied. Et si jamais elle s'était foulée la cheville? Elle était juste un peu maladroite. Je vais aller voir ce qu'elle a. Ma chérie, stop.
N'exagère pas comme ça. Cécine, elle est toujours aussi étourdie. Tu le sais en plus. De toute façon, laisse, sa mère va s'occuper d'elle. Tu peux rester concentré sur ton mari pour cette fois. Ok, je vais faire ça. Et alors maintenant on fait quoi? Maintenant, on fait les courses. On doit aller au bureau du ministère pour avoir les passeports. D'accord, de quel document on aura besoin? Chérie, tu n'as plus rien à faire. J'ai juste besoin que tu viennes avec moi. Est-ce que tu comptes tout gérer seul à l'avenir? C'est pas l'idée. Juste cette fois-ci. Allez bien, on y va. Allez. Vous avez tout compris, j'espère. Hein? Vous avez compris mon plan, celui que je vous ai dit. Ah oui, très bien. J'ai mémorisé tout ce que vous avez dit. J'ai tout appris dans le moindre détail. J'ai parfaitement compris le plan cette fois. Je sais que tout se passera sans problème. Hein? C'est très bien. Tenez, cette enveloppe contient l'essentiel et tout ce dont je vous parle. Mes hommes vous appelleront pour la suite demain matin. Comme vous le souhaitez, monsieur Tekin. Je compte sur vous. Surtout ne me laissez pas tomber. Ne vous inquiétez pas, je le ferai pas. Allez, je vous libère. Faites au mieux en tout cas. L'un de vous, venez me voir. Je vous écoute, patron. J'ai besoin d'un coursier. J'appelle la société pour qu'ils envoient quelqu'un. Ben non, écoute, c'est pas ce que j'ai dit. Si j'avais besoin d'une société, je l'appellerais moi-même. J'ai besoin d'un inconnu pour une course précise. D'accord, je comprends, patron. J'ai quelqu'un en tête qui devrait pouvoir faire l'affaire, je pense. Bien, va le chercher. J'y vais. Tu ne veux pas l'entendre, Dinar. Ma parole n'a aucune valeur pour toi. Voyons ce que tu feras quand quelqu'un d'autre te dit que c'est la vérité. Patron, est-ce que je peux faire une petite pause? Oh, écoute. On dirait que tu as oublié comment je m'appelle. Excuse-moi, je suis tellement fatiguée. Je dois dire que je sais même plus comment je m'appelle. C'est bon, j'ai compris. En tant que patron, mais aussi parce que je suis ton ami Osgour, je te donne un jour de repos, d'accord? Si t'as besoin d'aller te coucher, c'est pas grave. Ne t'inquiète pas, j'irai mieux dans quelques minutes. D'accord. Pour vous, ma chère. Votre café est servi. Un peu de lait, 3 morceaux de sucre. Exactement comme tu l'aimes. Merde, c'est quoi ça? Du café. Je parlais de ton attitude. Explique-moi ce que t'essayes de faire. J'entends que ma collègue est fatiguée, donc je lui apporte le café, c'est tout. Je t'ai pourtant dit d'arrêter avec ces petits gestes, n'est-ce pas? Peu importe combien j'ai mal, tu continueras à faire ce qui te plaît. J'arrête de jouer ce jeu. Mais quel jeu? Tu peux m'expliquer? Ah, c'est toi, mon pote, stop, du calme. Qu'est-ce qu'il y a encore? Comme tu peux le voir, c'est la guerre froide sur le territoire. Je crois que le mur, lui, s'élève encore. J'ai essayé de te prévenir, tu sais. C'est justement ça qu'il faut éviter. T'es en train de l'énerver. On dirait que t'as rien compris. Je le fais uniquement pour me rapprocher d'elle. Oiku le sait, elle aussi. Regarde, quand elle dira oui, tous ces problèmes vont disparaître, tu verras. J'espère. Est-ce que tu veux goûter? Oh, te voilà enfin, mon chéri. Oh, mais quel accueil agréable tu me réserves. Je t'ai fait quelque chose de mal, Aïssel? Je vois que tu connais bien ta femme. En fait, en ce moment, il y a de quoi, non? Mais avec tous ces mensonges, j'hésite. Ne change pas de sujet. Dis-moi, tu lui as dit quoi à Oguz? Oguz n'est au courant de rien. Je te parle pas de ça. Sa mère m'a appelé. Elle voulait venir nous voir ce soir, pour parler du mariage de notre fille et de son fils, alors qu'on n'en a jamais parlé. C'est toujours comme ça. J'ai rien dit, et lui, il va tout raconter à sa mère. Mais explique-moi une chose. C'est mal? Bien sûr que c'est mal. C'est de l'avenir de notre fille dont on parle. Ah, donc quand il s'agit de ma fille Oiku, on en parle ensemble, c'est ça? Allô? Allô, Leïla? J'espère que mon appel vous dérange pas en ce moment. Bonjour Mahmoud, je vous en prie. Vous êtes libre aujourd'hui? Oui. Magnifique.
Leila, en fait, vous le savez, en ce moment, notre travail a pris un peu de retard. J'aime pas ça par principe, parce que ça décale notre programme, et moi, j'y tiens absolument, vous le savez. Alors pourquoi pas se retrouver quelque part pour discuter de ça? Autour d'un café, peut-être. Et puis comme ça, on pourrait terminer ce qu'il y a à faire, hein? Et si ça vous convient, je voudrais terminer les tâches. En tout cas, du moins le maximum au plus tôt, vous êtes d'accord? Bien sûr. Vous pouvez venir au bureau si vous voulez. Non, non, non. Écoutez, j'ai une idée. Pour tout vous dire, aujourd'hui, j'ai passé la journée enfermé au bureau et j'en ai un peu marre. Oui, j'ai envie de prendre l'air, d'aller me promener et de marcher un petit peu. Je me demande si on pourrait se retrouver quelque part, si ça vous convient, évidemment. On pourrait prendre un café pour dissiper la fatigue et on pourra parler de ce qui nous reste à terminer. Oui, ça me va. C'est une bonne idée. Bien, bien, bien. Très bien, dans ce cas, je vous envoie ma localisation tout de suite, d'accord? Et vous me rejoignez, ok? C'est entendu. Magnifique dans ce cas. On se retrouve après. À tout à l'heure. Eh bien, eh bien, eh bien, eh bien... Elle va bientôt tomber dans mes filets. Mahmoud a toujours de quoi séduire, on dirait. C'est si douloureux de parler de cette histoire, vous savez. Mais je ne savais plus quoi faire. Combien de fois je l'ai prévenu. Si tu ne le fais pas pour moi, pense-moi à notre fille. Et s'il ne pourra pas supporter, je lui ai dit. C'est un vrai fumier. Comment a-t-il pu faire ça? Comment peut-il faire ça? Cette vie et une femme loyale et patiente comme toi. Il n'a donc rien appris de ce qui compte dans la vie. Oh, quel genre de fils j'ai élevé pour agir ainsi? Il me fait honte. Non, s'il vous plaît, ne vous blâmez pas, je vous en prie. C'est peut-être ma faute aussi. Peut-être que je ne suis pas une bonne épouse, en fait. Arrête. Arrête, Arzu. Cela ne vient pas de toi. Tout le monde sait ici que tu es une bonne épouse et très dévouée. Depuis combien de temps dure cette aventure? Je viens juste de le découvrir, je ne sais pas. Je suis certaine que ça fait des mois. Je l'ai confronté, en plus. Je lui ai dit que je passerais ce déshonneur pour le bien de notre fille. Je voulais juste qu'il mette fin à sa liaison au plus vite, pour qu'Essine ne soit pas affectée. Mais il n'a tenu que 2 jours. Ensuite, il est allé retrouver cette femme sans se retourner. Quand il n'est pas rentré à la maison hier soir. Il va le payer. Je vais lui faire entendre raison s'il le faut. Non, pas ça, Fémine, ne vous mettez pas en colère. Votre santé est plus importante que tout le reste. J'aurais aimé ne pas avoir à vous le dire. Pourquoi me le cacher? Bien sûr que tu as bien fait de me le dire. Bien sûr que je me sens concerné par vos problèmes. Nous sommes une famille. Et je me sens concerné par tout ce qui se passe ici sous mon toit. Ma chère, tu es comme ma propre fille, tu le sais. Yalcine n'aurait jamais dû te traiter de cette manière. Je remettrai ce crétin à sa juste place. Ma chérie, nos passeports, on les a maintenant. Ils enverront les billets par mail, évidemment. Tout est prêt, on a juste à partir. Comment tu te sens? J'en reviens pas, tu vois pas, je peux à peine rester tranquille. Ce sont des vacances de rêve qui nous attendent. Mon amour, tant que je suis avec toi, l'endroit n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est d'être ensemble. Tu sais, si je suis excitée, c'est parce que je vais enfin être seule avec toi pendant une semaine entière. Partout où tu es, c'est ça le paradis pour moi. Ta présence me rend déjà heureux. Tu sais, je suis tellement heureuse. Je me souviens même pas de la dernière fois où je suis partie en vacances. C'est évident. T'as oublié la routine importante juste avant. Ah oui, quoi? Faire les magasins, chérie. Non, Gina, on n'a pas besoin de ça. Non, non, non.
J'y tiens, on va faire le Chérie, shopping. c'est pas nécessaire. Allez, allez, vas-y, lève-toi. Jinar, On va faire du shopping ensemble. mais je te dis que c'est pas nécessaire pour moi. Allez, allez, lève-toi. J'accepterai aucun Jinar. refus, tu le sais bien. Allez, on y va. Un type sans scrupules. Comment oses-tu faire ça? Ah, je te l'avais dit. Orzu a finalement fait son choix. Mais on s'y attendait cette fois. Dans ce cas, que l'enfer se déchaîne. Allô? J'écoute, papa. Yalcine, où es-tu? À l'extérieur, je règle une affaire, pourquoi? Tu régleras ça une autre fois. Rentre, il faut qu'on parle. C'est pas une affaire si facile à gérer, papa. J'ai dit maintenant, Yalcine. Il me prend pour qui? Tout de suite. D'accord. Parlons d'homme à homme, mon cher papa. On verra bien si toi aussi tu es prêt. Voyons ce que tu oseras dire à ton père, Yalcine. Voyons voir si tu comptes implorer à ses pieds. Tu vas devoir me supplier pour me demander pardon aussi. Oh, c'est de ta faute si on en est là. Maman? Maman, Denis et Jinar vont partir en lune de miel dès ce soir. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Répète. Pourquoi t'es si contrariée? Maman, j'ai dit que Jinar et Denis partaient en voyage tous les deux dès ce soir. Comment ça? Ils vont quitter le manoir dès ce soir? Oh, mais tu n'écoutes pas. Ils partent en voyage ce soir pour une lune de miel. Et donc tu vas pleurer. Au lieu de te réjouir qu'ils partent, tu pleures parce que le petit couple part en lune de miel, c'est ça? Maman, pas la peine de te moquer. Même toi, tu ne supportais pas de les voir ensemble depuis le début comme moi. Je ne les laisserai pas faire. Je vais les arrêter. Je ne les laisserai pas partir ni en profiter. Et Sin, arrête. Il est temps que tu arrêtes. Ne laisse pas ces deux minables te faire sentir inutile et faible. Malgré tout ce qu'ils t'ont fait, tu ne te laisses pas faire. Tu dois rester fière. Maman, j'ai pas compris de quoi tu parles là. Où est le rapport avec ça? Je dis que tu ne peux pas les laisser te marcher dessus. Tu ne peux pas continuer à te morfondre et pleurer comme ça, d'accord? Tu vas apprendre à garder ses larmes et à ne rien montrer. Je te dis de ne plus te laisser faire, plus jamais. On est bien d'accord, ma chérie? Maman, qu'est-ce qui te prend? Tu me serres trop fort, j'ai mal. Je suis désolée, ma chérie. Le fait de te voir blessée, c'est pour moi insupportable. Je ne savais plus quoi faire. Non, maman, tu peux pas dire que tu ressens exactement la même chose que moi. Quelqu'un t'a fait du mal à toi aussi. Papa a fait quelque chose? Non, ce n'est rien. Qu'est-ce qui te fait dire que c'est lui? Maman, quand je te demande si papa dort dans la chambre d'amis, je vois bien que tu veux pas me répondre. Toute la maison sait qu'il n'a pas dormi ici la nuit dernière. Dis-moi si c'est grave au moins. Dis-moi quelque chose. Tu sais bien que je n'ai aucun secret, ma chérie. Je sais pas. C'est à toi de me le dire, maman. Bien, papa, il m'a dit qu'il avait du travail à rattraper. Je te l'ai dit l'autre jour, il a des troubles du sommeil. Donc il reste dans la chambre d'amis pour que moi je dorme. Rien de plus, d'accord? Écoute, ne t'inquiète pas. Ça marche. Maman, c'est ce que tu dis toujours. Je me tiens à ce que j'ai dit, évidemment. Ne laisse jamais personne te manquer de respect. Même s'il ne s'agit pas de Jinar et Denise. D'accord, ma petite puce? D'accord, c'est bon. Viens là, mon petit bébé. Tu mérites d'avoir tout ce que tu désires. Quiconque te fait du mal me retrouvera sur sa route. Si tu es son père, moi je suis sa mère. Tu peux pas décider de tout en ce qui la concerne, Chefki. Ah bon? Et qu'est-ce que j'ai soi-disant décidé? Je ne sais pas, tu lui as donné de l'espoir. Sinon, pourquoi sa mère aurait appelé? Non, moi j'ai donné aucun espoir à personne. Et puis, qu'est-ce qu'il y a de mal si elle appelle? Au moins, tu aurais dû me le dire, Chefki. Il a fallu que ce soit elle qui me l'apprenne. Rends-toi compte, elle m'annonce qu'elle veut venir ce soir nous parler du mariage de nos enfants, et moi je savais pas quoi lui dire. Très bien. L'incarnation de la noblesse par Madame Maisel, pour viser toujours plus haut. Oguz et Oiku n'iront jamais bien ensemble, c'est ce que tu dis? Maman? Papa?
Vous essayez de me marier sans avoir mon accord? Non, on ne ferait jamais ça. Ton père disait ça pour me provoquer. Papa? Tu voudrais qu'Auguste et moi on se marie sans savoir si je suis d'accord? Je le ferai jamais, chérie. Auguste m'a demandé mon avis. Il a dit qu'il était intéressé, mais je ne savais pas que sa mère allait appeler la tienne. J'aurais aimé que quelqu'un vienne me demander mon avis. Comment pouvez-vous me faire ça? Alors là, j'espère que tu es fière de toi. J'en ai marre, Axel. Tu m'accuses même de penser à ma propre fille. Non seulement il me prend de court, mais il a parlé à mon père derrière mon dos. J'ai déjà assez à faire avec Mert au boulot. J'avais vraiment pas besoin de ça. Tu as quitté le café rapidement. Est-ce que ça va? J'étais inquiet. Je ne vais pas bien, Mert. Tout va de travers dans ma vie. Leila, Bonjour. merci d'être venue jusqu'ici. Je vous en prie. Venez, installez-vous. Merci beaucoup. Allez-y, Merci, c'est gentil. je vous en prie. Alors, est-ce que ça va? J'espère que je vous ai pas trop ennuyé en vous parlant de ces problèmes la dernière fois. Non, ce n'est pas grave. Je vais plutôt bien. Si vous le dites, mais bon. En vérité, j'ai l'impression que les problèmes vous prennent un petit peu trop la tête. Rien n'échappe à votre regard en ce moment. Ah, peut-être. Je suis dans le monde des affaires depuis très longtemps. Vous savez, quand vous êtes avec du monde en permanence, vous affinez votre regard sur le caractère des autres aussi. Et par ailleurs, je pense qu'il y a un problème avec votre fils, n'est-ce pas? C'est vrai. J'imagine qu'il a dû faire une grosse erreur. Alors c'est pour ça que vous êtes à ce point contrarié? C'est pas exactement ça. Mais pour moi, ce sera une erreur s'il épouse cette fille-là. Ah. Si je comprends bien, il est avec quelqu'un avec qui vous ne voulez pas qu'il soit, c'est ça? C'est délicat pour vous. Agissez avec prudence. Ce qui veut dire? Voici mon conseil. Les jeunes ont tendance à oublier qu'il y a une différence entre l'amour et la passion. Et d'ailleurs, si un membre de la famille s'y oppose ou intervient, ça les rend finalement au contraire, comme qui dirait, plus attirés encore. Comme si l'interdit rendait l'amour plus passionnant. Vous allez voir son désir s'intensifier quand vous voulez voir tout le contraire. Bon, ça n'arrange pas les choses. Tout juste. C'est absurde, mais malheureusement c'est vrai. Je vous laisse y penser. Est-ce que vous-même, vous n'avez jamais voulu faire tout le contraire? Juste pour prouver que l'autre personne a tort, ça vous est arrivé, non? Je l'ai fait. Ah. Alors vous comprenez. Je pense qu'il vaut mieux ne pas intervenir. Parce qu'à l'issue de tout ceci, vous serez blessés tous les deux. Alors que si vous lâchez un peu du lest, vous verrez qu'il va se rendre compte de ce qu'il doit faire. Et que dois-je faire? Le laisser faire l'erreur d'épouser cette jeune fille? Non, 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 non. Essayez de le laisser vivre. Allez-y doucement avec lui. C'est votre enfant, bien sûr. Il est intelligent après tout. C'est bien vous qui l'avez élevé. Il s'en rendra compte assez vite. Un jour, vous allez voir, il va abandonner, mais ce sera pas facile. Restez plutôt calme et tranquille en attendant. J'ai bien compris. C'est pas évident pour moi. Je suis désolé. J'ai dû aller trop loin en entrant dans vos histoires de famille. Surtout m'en veuillez pas, hein? C'est plutôt moi qui suis désolée. Pas de souci. Dans ce cas, faisons comme ça. Pourquoi on prendrait pas d'abord un petit café et ensuite on se mettra au travail, hein? Ça me va. Très bien. Garçon, s'il vous plaît. Ma chérie, regarde cette robe rouge, je la vois bien sur toi. C'est vrai, elle est très belle, mais on a suffisamment acheté de vêtements. Chérie, une de plus ne changera rien. Mon chéri, arrête, tu m'as déjà assez gâté. C'est pas nécessaire. Et regarde, j'ai amplement de quoi faire dans mes bras. Ne t'inquiète pas, je les porterai tous dans mes bras grands et forts. Je vais faire un tour rapidement, je reviens. Ça marche.
Femme, tu peux protester autant que tu veux, mais je vais quand même acheter cette robe. Je peux avoir le prix de celle-ci? Vous êtes disponible, patron? Entrez. C'est le coursier qu'on a pour vous. Bien, assis-toi un peu. Omid t'a dit de quoi il s'agit? Il me l'a dit, monsieur. Il a dit que vous avez une livraison importante à faire. Très bien. Tu vas au manoir des Kodjabé, tu donnes ça à Djinar Kodjabé. Ensuite, tu reviens ici récupérer ton argent. Très bien, monsieur. Surtout reste discret, qu'on ne te remarque pas. Vas-y. Tu ne me laisses pas le choix cette fois, Djinar. Tu sauras la vérité, d'une manière ou d'une autre. Je te l'avais promis. Mon amour, je t'assure, avec toi, j'ai compris ce que c'est un marathon shopping. J'ai trop mal aux pieds à force de marcher. Je connais un bon masseur pour vous aider. Attendez, laissez-moi deviner, il me semble que j'ai déjà fait appel à lui il y a pas si longtemps. Donc tu sais exactement de qui il s'agit. Mon amour, tu peux prendre les sacs s'il te plaît? Je vais me préparer pour la suite, ce massage me fait très envie. D'accord. Mais ne me fais pas trop attendre. Je ferai vite. J'espère vraiment que tu vas aimer ton cadeau, mon chéri. Ah, Suzanne, vous m'avez surprise. Je croyais que c'était Djinar qui revenait. Denise, pardon, mais je cherchais Djinar. Un coursier m'a remis cette enveloppe pour lui. Ok, je vais lui donner. Vous pouvez me la laisser. Merci beaucoup. Je retourne au travail dans ce cas. Bon courage, merci. D'où ça vient? Information importante sur votre famille et sur vos origines. Qu'est-ce que ça veut dire? Je regarde les billets que vous m'avez envoyés tout à l'heure, mais il y a une erreur, je crois. J'ai demandé des billets première et pas deuxième classe. D'accord. Vous pouvez contrôler rapidement? Ma carte de crédit. Une seconde, je vous mets en attente un instant. Tout va bien? Mon amour, où tu vas? J'ai laissé mon portefeuille dans la voiture. J'arrive tout de suite. Bien sûr. Allô? Oui, veuillez patienter, s'il vous plaît. En fait, c'est pas plus mal qu'il l'ait pas vu. Et si Djinar était contrarié par ce que contient cette enveloppe? Je ferais mieux d'ouvrir pour le découvrir. Quoi? On dirait Djinar bébé. Oh, pourquoi j'ai voulu ouvrir ça maintenant? Djinar, je vous cherche depuis des années. Enfin, j'ai réussi à vous trouver. On vous a menti pendant tout ce temps. On vous a caché la vérité sur vos parents. Je connais tout sur votre famille et il est temps que je vous révèle tout ce que je sais. Il est important qu'on se parle enfin tous les deux. Mon adresse est écrite en bas. Venez me rendre visite. Qui a pu lui envoyer cette enveloppe? Et si c'était juste un canular? Comment il peut savoir tout ça? Qui ferait ça? Qui raconterait ce genre de mensonge? Non, je peux pas. Je peux pas laisser Djinar voir ça pour l'instant. Comme ça, si c'est un mensonge, tu seras pas bouleversé pour rien. D'accord, oui. Vous pouvez m'envoyer un mail dans ce cas. D'accord, merci beaucoup, merci à vous. À bientôt, bonne fin de journée. Ma chérie,
Viens, nous sommes prêts à partir. Denise? Tu vas bien, ma chérie? Je vais bien. Rien d'important. Tu allais bien quand je t'ai quitté, maintenant t'as changé. Chinar. Je vais te dire quelque chose, mais t'énerve pas. Chérie, pourquoi je devrais me mettre en colère? Je t'écoute. Nous ne pouvons pas partir. Pourquoi est-ce que tu dis ça maintenant, Denise? J'ai vérifié mon calendrier et ma mère doit passer un examen cette semaine. Oiku et mon père travaillent tous les deux. Je suis la seule à pouvoir l'accompagner. D'accord, c'est bon, chérie, on va rester. S'il y a que toi, bien sûr, tu seras avec ta mère à l'hôpital. Dans ce cas, je vais rappeler la compagnie et on reporte les vacances pour plus tard. Je reviens tout de suite. Non. Nous ne pouvons pas partir. On ne peut aller nulle part tant que j'aurai pas découvert de qui ça vient. Allez, raconte. Mission accomplie? Oui, monsieur. J'ai remis l'enveloppe au manoir Kojabe comme vous l'avez demandé. Jinar l'aura en main. Magnifique. Voici pour toi. Fais profil bas pendant un moment. Ah, si on te demande quoi que ce soit, tu ne parles pas de nous. Même ici, tu ne connais personne, tu m'entends? Compris, monsieur. Allez, partez. Excusez-nous. Enfin, je suis au bout de cette quête. Il est temps de retrouver le reste de ta famille, Jinar. Maintenant, tu vas connaître toute la vérité. Il faut d'abord que je découvre qui est-ce que vous êtes. Ma chérie? Tu comptes sortir maintenant? Bah ouais, je dois passer voir ma mère. Ça marche, je vais venir aussi. Je serai ton garde du corps. C'est pas nécessaire, tu sais. Ma mère et moi, on va juste discuter. C'est pas la peine, tu sais. Mais si, laisse-moi aider. Si tu vas voir Aïssel pour son contrôle, moi aussi je vais y aller. Jinar, je te dis que c'est pas le bon moment. C'est compris, tu veux être seule avec ta mère, je suppose. Eh bien d'accord, laisse-moi au moins te raccompagner. Bien sûr. Allez, prépare-toi. Je suis prête. Dans ce cas, sortons d'ici. C'est quoi? Tu lui as dit, n'est-ce pas? Tu crois m'avoir comme ça? Tu essaies de te venger de moi, c'est tout. Où as-tu passé la nuit, Yeltsine? Arzu, réponds à ma question. À toi de répondre à la mienne. Où est-ce que tu as passé la nuit? Arzu, écoute, Papa? Chérie, Où est-ce que tu étais? j'ai été retenu au travail. Je viens juste de rentrer, c'était pas grand-chose. Tout va bien, n'est-ce pas? Surtout, ne t'en fais pas. Je te laisse, ton grand-père m'attend. Ensuite, on discute toi et moi, ok? D'accord, papa. Maman, qu'est-ce qui vous prend? Vous cachez quelque chose, il y a un truc qui va pas. Oh, arrête, c'est toujours la même chose. Ton père était occupé au travail, comme tu le vois. C'est son travail qui t'a énervé. C'est exactement ça. Ne t'inquiète pas, ma puce, d'accord? Bien, papa. J'ai quitté mon travail et je suis là. De quoi est-ce que tu veux me parler? Oiku mérite que je lui organise une fête inoubliable et réussie.
Non seulement ma demande en mariage doit être parfaite, mais à travers tout ça, elle comprendra que nous deux, c'est pour la vie. J'aurais aimé que tu sois avec moi, merde. Tu aurais dû le voir. C'était si beau et si parfait. C'était si romantique aussi. Tu aurais dû voir son bonheur était bien visible. Une demande en mariage sur le campus, est-ce que c'était pas un peu bizarre? Pas à mon avis. Bon, d'accord. C'était réussi. Mais je trouve ça un peu basique. Mais c'est toi qui comprends rien. C'est comme ça qu'elle l'a voulu. Après tout, il l'a fait exactement comme elle l'a voulu. Pour ma part, je trouve que c'était très romantique. C'était vraiment quelque chose. Mais dis, toi, quel genre de demande en mariage est-ce que tu voudrais? Pourquoi je devrais te dire ça? Allez, dis-le. Surtout pas. S'il te plaît. Tu ne vas pas te moquer de moi? Jamais. Tout d'abord, il faut de la musique. Ok. De la musique live, si possible. De la musique qui est spéciale aussi, pour pouvoir m'en souvenir même lorsque je l'entendrai des années après. Bon, d'accord. Ensuite, des poèmes, des petits messages, des fleurs. Je sais ce que je vais faire. Elle aura ce qu'elle veut.